Puis après, je suis parti vers les 27 ans. Je me suis dit non, non, mais moi c'est bon, la banque et tout ça, enfin c'est pas ma vie, ça m'intéresse pas du tout. Je veux voyager quoi. Donc j'ai repris un petit peu finalement le contrôle de mes envies et je suis parti en Inde. Ça m'a fait vachement de bien, ça m'a complètement retourné le cerveau. Et puis après, c'était hors de question que je retourne dans une entreprise. Asif, c'est un podcast de conversation. Il est né d'un lieu mental réel, un lieu qu'on connaît souvent depuis l'enfance. C'est comme un entre-deux. C'est pas l'imaginaire, c'est pas le rationnel non plus. C'est un espace où les idées se créent avant les mots. Certains appellent le monde imaginal. Beaucoup d'entre nous ont appris à s'en couper, parce que ce monde-là ne rentre pas bien dans les cases. Parce qu'il rend sensible, différent et parfois solitaire. Dans Asif, on parle de ça, de ne pas toujours savoir comment faire avec ce qu'on perçoit. Mais aussi on parle de la créativité qui en découle, des mondes qu'on imagine et qu'on finit parfois par créer. La pensée créative ne progresse pas en ligne droite. Elle bifurque, elle associe, elle explose parfois. Ces conversations vont sûrement suivre ce mouvement. Les personnes qui vont accéder à cet espace connaissent souvent entre elles, sans trop savoir pourquoi, avant les mots, avant les étiquettes qu'on se met. Aujourd'hui, on parle d'intelligence non normée. Avant, on n'avait pas les mots. On faisait juste comme si. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bah ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Est-ce que tu peux me dire ton âge et où tu habites et ta profession actuelle? Alors j'ai 45 ans. J'habite à Tepoztlán, à 1 heure au sud de Mexico. Et je suis graphiste développeur indépendant. Alors on va commencer l'interview en essayant de se souvenir du passé et je vais te demander de prendre une grande inspiration déjà. Et on va essayer de retourner au petit Nicolas vers 4-5 ans. Ok. Et tu vas me dire s'il y avait un endroit où tu te sentais bien, où tu te sentais libre de jouer à ce que tu voulais. Je pense que c'est dans ma chambre, mais ouais, le jardin chez moi, ouais, je me sentais bien. Le jardin est chez toi et dans ta chambre. Ouais, Est-ce que tu te souviens à cet âge-là, donc tu vois 4-5 ans, tu te souviens à peu près comment t'étais? ouais, ouais, on tombe, on se fait mal, on fait un peu de vélo. Est-ce que tu te souviens à un jeu auquel tu pouvais passer des heures à jouer? Ah ouais, ça c'est un truc qui ça m'est resté, hein. C'était un bout de ficelle, c'était un bout de cordelette, quoi. Un bout de cordelette. J'avais fait une sorte de petite natte. Et j'imaginais que c'était un personnage en fait. J'adorais passer du temps avec lui, quoi. Ouais. Comment il s'appelait? Ah, il y avait pas de nom. Non, je sais pas. Elle était comme quelle couleur la corde? Rose, c'était une fille. C'était une femelle, ouais. C'était une femelle cordelette. Ah non, mais c'était hyper bizarre, hein. Je veux dire, Gros comment? C'était j'ai gros. rarement un petit truc comme ça. Et avec ça, ouais, je me sentais bien, ouais. Mais Chelou, c'était hein. genre un peu un truc que t'as gardé longtemps, comme. Ouais, 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 je l'ai même changé. Des fois, je l'ai perdu, j'en ai refait. Est-ce que tu peux dire que c'était ton doudou ou non? C'était un jeu. Ouais, c'était un petit doudou, mais il y avait quand même des sentiments forts, quoi. Euh, Est-ce que tu te souviens de à quoi tu jouais avec ce petit bout de bonhomme? Ouais, je pense que j'étais ouais, il y avait une histoire d'amour un peu, un petit truc. C'était ma copine, quoi. Ah, c'était ta copine. Ouais, ouais, ouais. Oh, je te tiens rire. Pas jaloux. Est-ce que tu te souviens des histoires que tu te racontais avec elle? Je sais que souvent je l'ai fait sauter en parachute avec des petits sacs en plastique depuis le premier étage de la maison, des choses comme ça, quoi. Tu Ouais, je as faisais d'autres des petites maisons dans les arbres. C'était en mode un peu sauvage, quoi, en mode un peu vraiment aventure, quoi. C'était une nana d'aventure. C'était tout dans ma tête. Tout dans ma tête. Tout que ça m'a marqué quand même. Après, ouais, je jouais bah, au vélo. Avec mes sœurs, on allait jouer beaucoup dans la forêt. Beaucoup, beaucoup. On avait une forêt à côté de la maison. Du coup, on faisait des cabanes, des tas de choses comme ça, quoi. Bah, à cet âge-là, c'est vrai qu'il y avait ma grande sœur, quand même, qui avait 1 an et demi de plus, qui dirigeait pas mal les histoires, qui nous a fait faire pas mal de choses, d'ailleurs, qui nous a fait manger des tas de saloperies. Donc, on était quand même influencés par la grande sœur. Ouais, beaucoup. Vous êtes combien dans la famille? Trois. Ben, donc une jumelle, bah, donc qui a mon âge, et donc la grande sœur qui a 1 an et demi de plus. Donc tous les trois assez rapprochés, on était souvent tous les trois ensemble, quoi.
Est-ce que quand tu jouais avec le bout de Madame Ficelle Rose, ça, Ficelle, ouais. c'est quand tu étais tout seul? Ouais, 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 toujours tout seul. Je l'ai jamais montré à personne. Ah bon? Non, Elles étaient pas au courant, tes sœurs? non, c'était un truc intime un peu. Bah sinon, bah aux petites voitures, j'aimais bien casser plein de trucs, hein, franchement. J'aimais bien démolir des trucs. J'étais plein d'expérimentations d'eau et de feu. Bon, à cet âge-là, peut-être pas de feu, mais d'eau, ouais, c'est sûr. Tu faisais quoi? Euh, Bah, je sais pas, des petites inondations avec des petites voitures, enfin des trucs. Ouais, j'aimais bien casser quand même, hein. Ah J'aimais bien ouais? casser les. Ouais, ouais. Même mes petites voitures, j'avais un marteau et souvent je les déglinguais, quoi. Tu te souviens pourquoi t'aimais ça? Non, je sais pas trop. Ouais, ouais, il y a même je faisais des maisons aussi avec des livres ou des trucs comme ça. J'aimais bien construire des trucs. Et après, j'aimais bien bah, tout bazarder, quoi, mais comme beaucoup de gosses, hein, j'ai l'impression, je sais pas. Bah, soit c'était des chasses au trésor inventées, des trucs où je cherchais des énigmes que je m'inventais et puis ça évoluait dans ma tête, hein. Soit c'était des trucs de vaisseaux spatiaux, je montais dans les arbres, on était dans un vaisseau spatial, des trucs comme ça. Souvent, il y avait un drame quand même, hein. Il fallait qu'il y ait un drame. Tout se passait bien, puis au bout d'un moment, il fallait que ça se passe hyper mal, et puis et que ça se finisse bien. Est-ce que tu peux me dire quel genre de petit garçon t'étais, toi? J'étais hyper timide. Je pense que j'étais gentil et timide, mais ouvert. J'aimais vraiment pas trop qu'on m'embête. C'est vrai que je le prenais vachement mal. Je me vexais hyper vite dès qu'on me poussait ou dès que je me sentais un petit peu repoussé. Ça me faisait vachement de mal, ouais. T'es né où? T'as grandi où, toi? Pas au Mexique? Eh ben non, dans les Yvelines, donc vers Poissy, dans une petite ville qui s'appelle Verneuil, donc entourée de forêts, entre Poissy et les Mureaux. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est passé à l'école? Est-ce qu'il y a eu des choses notables ou c'était Alors à tranquille? l'école, ouais, ouais, je voyais bien que j'étais un petit peu à part quand même. En quoi? J'étais un petit peu en retrait par rapport aux autres garçons. Je voyais bien que les autres garçons, bah, ils accrochaient vite entre eux, ils matchaient vite, ils faisaient beaucoup de sport, des choses comme ça. Et puis moi, j'étais pas trop dans ce mode de jeu. J'étais dans un mode de jeu, bah, plus de filles, plus cool, plus tranquille. Bah, j'avais quand même quelques copains, hein, mais j'avais surtout des copines. Mais je me sentais pas exclu. J'étais juste dans un autre monde, quoi. Mais je voyais bien qu'il y avait une petite différence quand même. Est-ce que l'école, ça a été un sujet ou c'est passé crème? Ça a été horrible. En fait, dès le CP, moi, j'avais une professeure, une maîtresse très très sévère. Donc, elle fumait en cours et bon, ça, c'était l'époque des années 80, normal. Mais elle nous donnait des fessées, elle nous grondait, elle nous mettait au coin, elle nous accrochait des fois même le cahier dans le dos avec une épingle quand on avait des zéros et elle nous mettait au piquet pour que tout le monde se moque de nous dans la cour. Enfin, des choses comme ça hyper dures qui, moi, m'ont traumatisé. Et il y avait un autre Nicolas dans la classe, et lui, c'était la tête de Turc. Franchement, elle lui en faisait mais baver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, moi, ça m'a traumatisé. Je me suis calmé direct. J'ai pas ouvert ma bouche jusqu'au lycée. Et au niveau des résultats et tout ça, et de l'intérêt à l'école, t'étais Ça comment? allait, franchement, ça allait. J'avais des notes moyennes. Je passais tout le temps. Sauf, bon, il y a jusqu'à la seconde où là, je suis plus passé, mais ça allait. J'étais plus ou moins un bon élève. Ok. Et ça t'intéressait? Ouais, sans plus. Bah, c'était comme ça, en fait, hein. J'étais pas des premiers de la classe, hein, pas du tout, hein. J'étais moyen. Est-ce que tu avais des passions en dehors de l'école ou Comme beaucoup de filles, saut à l'élastique, enfin élastique et jouer à l'élastique et saut à la corde. J'adorais faire des expériences, découvrir des choses sur la nature, apprendre des choses de la vie, ça j'adorais, ouais. Souvent dans le jardin. Ça pouvait être n'importe quoi, hein. Des fois, je prenais la mousse à raser de mon père, je remplissais une petite boîte que je fermais, puis je voyais que ça explosait. Des trucs comme ça, tu vois, des trucs d'expérience, quoi. Un truc qui m'avait marqué, ouais, enfin un truc que j'ai en tête, c'est quand on faisait la soupe de caca avec des souris. En gros, on était, bah, mais pareil, c'était des initiations de ma grande sœur aussi, hein, quand même. Qui donc, on avait des chats qui nous ramenaient des souris, et puis donc on avait bah, désossé une souris, un peu, il y avait les tripes un peu partout. Et ça, c'est vrai que ça m'avait un peu quand même marqué, quoi. Ça m'avait. Et donc, on faisait une soupe avec de la boue, des tas de trucs, quoi. Je crois même que ma sœur, elle nous en a fait manger. Ah! Moi, je faisais la même chose avec le petit-fils de ma nounou. On avait trouvé un rat.
dans l'eau, dans un seau dégueulasse dans le jardin, et on avait des piqûres de jouets et on aspirait ses intestins. On kiffait notre race. C'était dégueulasse. Après le lycée, est-ce que tu as continué des études? Est-ce que t'étais intéressé par quelque chose en particulier? Non, il y a rien qui m'intéressait. Je voyais bien que j'étais un peu plus doué dans l'art. J'aimais bien dessiner, tout ça quand même. Puis le collège, je dessinais beaucoup. Et je dessinais souvent des visages de filles. Ouais. Il y avait un rapport toujours avec la cordelette, je sais pas. Je dessinais, bah, je sais pas, la famille. Bah, j'ai encore des vieux dessins que j'ai retrouvés il y a pas longtemps dans une malle. Ouais, la famille, la maison, la forêt, des oiseaux, des trucs comme ça, quoi. C'était au niveau collège, on va dire. Je m'intéressais vachement à l'architecture. Enfin, je construisais des maisons en papier. Je Ah, découpais des tas de papier, je construisais des tas de trucs. Je m'imaginais des maisons géniales pour moi, des trucs comme ça. et? Bah, je sais pas. Et j'ai toujours cette, ça, c'est un truc que je continue à faire. Mais Par exemple, en 3D, moi, je fais de la 3D et je m'amuse à faire des trucs qui vont servir à rien, mais juste à construire, tu vois. Je sais pas, je kiffe bien. est-ce que quand tu construisais ta maison en papier, une fois qu'elle était faite, elle était faite, ou tu te racontais des histoires dedans? Non, 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 elle était faite, elle était faite. J'en faisais une autre. Quelle étude tu as fait? Bah, moi, j'ai fait donc infographie multimédia. C'était en 2 ans après le bac. Enfin, j'ai pas eu le bac, mais c'était niveau bac, peu importe. Pourquoi t'as pas eu le bac? Bah, j'ai été au rattrapage. J'ai fait un bac scientifique et franchement, quand j'ai eu le papier niveau bac qui me permettait déjà d'accéder à certaines choses, je me suis dit, ah non, vas-y, j'ai pas envie de refaire une année de lycée, quoi. J'avais envie de partir de l'appartement. En fait, on a été récupéré par mon père à notre adolescence. Et du coup, ouais, j'avais besoin. C'est pas que ça se passait mal, mais j'avais besoin de partir. J'avais besoin de travailler et de partir. Donc, il fallait que ça se passe vite et rapidement. Ouais, fallait que je trouve vite quelque chose et que je m'en aille. Pourquoi tu t'étais mis dans les sciences? Bah parce que j'étais vachement plus doué qu'en littéraire, hein. En français et langue, j'étais complètement nul. Histoire, géographie, pareil. Tout ce qu'il fallait écrire, j'étais pas terrible. Alors que tout ce qui était un peu de réflexion, physique, biologie, mathématiques, ça m'allait bien, ouais. T'étais pas terrible au niveau de l'écriture, au niveau de la structure des dissertations, de l'orthographe, de quoi? Ouais, je pense que je sais pas, déjà orthographe, peut-être grammaire, pas terrible non plus. Et puis après, la forme globale de poser un exposé, en fait, je pense que je suis mauvais en ça, tu vois. D'imaginer une introduction, ensuite il y a les trois parties, je me souviens même plus comment elles s'appellent, puis une conclusion. Tu vois, tout ça, j'ai été mauvais, quoi. Et toujours maintenant aussi? Ouais, je pense que je le suis. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les intelligences artificielles, je trouve ça absolument génial parce qu'elles m'éclairent vachement là, sur tout ça où je suis pas terrible, quoi. Donc, ne serait-ce que pour écrire un mail, je vois bien que ChatGPT, il me fait des mails géniaux, quoi. Même si je lis quand même et que j'ai du vocabulaire et tout, c'est pas mon fort, quoi. Comment tu te sers des AI, toi? À tous les niveaux, c'est mes super potes. Comment tu te Sauf sers niveau graphisme, franchement, bon, ça peut donner des idées, mais non, non. Mais sinon, tout le reste, ouais. Généralement, on se sert de l'AI bah, là où on n'est pas super fort. Toi, tu vas t'en servir pourquoi? Ah non, 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 moi je l'utilise aussi là où je suis pas trop mauvais, hein. Seulement, c'est vrai que des trucs qui me prennent du temps, ne serait-ce qu'en programmation, des fois bah, tu dois écrire des lignes et des lignes. Alors c'est vrai qu'il y a des logiciels qui t'aident à écrire plus vite ou qui anticipent un peu ton écriture. Mais c'est vrai que les IA, bah, elles te font gagner des jours et des jours de travail, quoi. C'est génial. T'as plus qu'à regarder derrière, quoi. Après, j'essaie de voir avec d'autres intelligences aussi. Il y a Gemini maintenant, de plus en plus que j'utilise. À quoi tu rêvais quand t'étais enfant? Quoi, je rêvais? Alors moi, c'est pas forcément un métier, c'était plus un état d'esprit. Mhm. J'avais envie de devenir un aventurier. Et J'avais envie d'être un aventurier, quoi, vivre quel des aventures, ne pas avoir peur de rien, aller à l'autre bout du monde. Et puis finalement, bah, je réalise que c'est un peu ce que je fais, quoi. Et j'en suis très fier, quoi. Je suis hyper content parce que finalement, je réalise mes rêves, quoi. Est-ce que tu veux me parler de ton parcours pro? En gros, Ouais, bah ça a été assez basique dans le sens où j'avais pas vraiment d'objectif de travail fort. Disons que moi, je voulais juste gagner ma vie et vivre, quoi, tout simplement. Donc, j'avais pas d'entreprise qui me plaisait. J'avais pas de boulot forcément qui me plaisait. Donc, je voulais être dans une équipe avec laquelle ça se passe pas trop mal et que je sois pas payé au lance-pierre, quoi.
Donc moi j'ai commencé en intérim, j'ai fait mes 2 petites années là d'infographie multimédia avec un petit diplôme pas forcément reconnu, mais bon en tout cas j'avais un book et de quoi démarrer. Et j'ai eu plein de missions pendant les 2, 3 premières années. Donc ça m'a permis d'explorer, d'aller assez vite en tout cas en expérience. Et puis après je suis resté chez au Crédit Agricole pendant plusieurs années, où j'ai rencontré Alexia Lebrant. Et, et avec qui ça s'est bien passé. Et je suis resté plusieurs années pour ça d'ailleurs, hein, parce que c'était sympa, on formait une bonne équipe. Et puis après, je suis parti vers les 27 ans. Je me suis dit non, non, mais moi c'est bon, la banque et tout ça, enfin c'est pas ma vie, ça m'intéresse pas du tout. Je veux voyager quoi. Donc j'ai repris un petit peu finalement le contrôle de mes envies et je suis parti en Inde 2 mois et ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a complètement retourné le cerveau. Et puis après, c'était hors de question que je retourne dans une entreprise. Est-ce que tu te souviens que quand je suis arrivée au Crédit Agricole, moi je rentrais de mes 2 années de voyage, moi. Mais c'était une influence. Et même les autres nanas de l'équipe, je sais pas si tu te souviens, elles avaient toutes voyagé beaucoup quand même. On parlait beaucoup des voyages, quoi. Et du coup, moi, ça m'a relancé total, hein. Franchement, ça m'a aidé, hein. Alors après, donc Ouais. t'es parti du Crédit Agricole et t'as fait quoi? J'ai voyagé en Inde, j'ai voyagé autre part, et puis enfin des grands voyages solo qui m'ont rassuré, qui m'ont fait vachement bien psychologiquement. J'avais de l'estime pour moi, quoi. J'étais devenu ce que je voulais, hein, plus ou moins, quoi, tu vois. Et du coup, bah moi, je voulais rester dans cette voie-là, en fait, hein. Je voulais continuer mon aventure. Alors après, j'étais avec un mec avec qui ça s'est terminé, donc j'avais envie de quitter Paris. Et donc, je suis allé à Bruxelles. Donc, finalement, je suis retourné dans une entreprise pendant moins d'un an. Et puis, j'ai vendu mon appart de Paris. Et puis, je suis parti à l'aventure en achetant une maison dans la forêt en Auvergne, au bord d'une rivière. Est-ce que tu Pendant peux 7 ans, j'ai vécu. Est-ce que j'ai l'impression que tu suis tes idées assez rapidement. Est-ce que tu peux te souvenir l'idée d'aller en Lozère acheter cette maison? En Est-ce que tu te Auvergne, souviens, ouais. Lausanne, pardon. Est-ce que tu te souviens comment elle est arrivée? Ouais, c'était assez simple. J'étais dans une entreprise d'assurance horrible en Belgique et il fallait vraiment que je me barre de cet endroit parce que bon, je gagnais bien ma vie, donc c'était cool. Mais bon, ça me convenait pas du tout, quoi. Et pour moi, l'option de facilité, c'était de vendre mon appart à Paris, de récupérer un petit pactole parce que je l'ai très très bien vendu. Enfin, un petit pactole pour moi, hein, ça reste quand même modeste, mais bon, ça m'a permis en tout cas, d'acheter cette petite maison. En fait, j'avais l'idée de me dire, j'ai une possibilité d'arrêter de travailler, enfin, au moins de me mettre au vert, de suivre un petit peu mes envies. Et pour la thune, vu que oui, en effet, il en faut, je verrai. Enfin, tu vois, vu que j'aurai déjà un logement, vu que j'aurai déjà mon logement, enfin, ça va bien se passer, tu vois, tranquille. Donc voilà, je suis parti un peu sur cette idée-là. Et puis l'Auvergne, c'était pas forcément l'idée première. Moi, l'idée première, c'était plutôt dans le nord de la France, là où est ma famille. Mais c'est vrai que tout est cher par là-bas. Et du coup, j'ai cherché des annonces pas chères et j'ai trouvé cette propriété incroyable. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, quoi. C'était vraiment un changement de vie radical qui me convenait à ce moment-là, quoi. Tu es resté dans cette maison 7 8 ans, c'est ça? Ouais, Avant, ouais. et comment t'es arrivé au Mexique? Donc en 2015, j'ai fait mon premier voyage au Mexique suite à un drame, on va dire, en France. Enfin, j'avais besoin de partir. J'avais mon petit copain qui s'était suicidé. Enfin, on était en rupture, mais bon, il s'était suicidé. Enfin, bref, c'était dur. Donc, du coup, j'ai mon meilleur ami qui était en année sabbatique au Mexique, qui m'a payé un voyage, pour me, pour me, C'est vrai, pour me c'était changer les idées, quoi, en tant que bon ami, quoi, tu vois. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion et je suis parti une vingtaine de jours et ça m'a fait un bien de dingue. J'ai beaucoup pleuré. J'ai fait le tour du Mexique avec mon pote. C'était vraiment génial. Et puis après, je suis rentré en France, donc dans cette maison, tout seul, avec tous les souvenirs durs de ce drame. Et j'ai tenu 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un an et demi, je me suis dit non, mais c'est pas possible, faut que je me barre, quoi. Du coup, je suis parti au Mexique avec mon chat. avec mon chat. Il a pris l'avion, le pauvre, mais il était en soute, c'est dur, non? Ils les ont. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a été super traumatisant pour lui, je pense, ouais.
j'imagine. Ils l'endorment pas ou un truc? Tu as pas Non, 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 non. J'avais même pas le droit de lui donner de médoc à ce moment-là parce qu'on me disait qu'il allait y avoir un contrôle sanitaire à l'arrivée, qu'il fallait qu'il soit bien. Donc, ouais, donc ça a été dur pour lui, quoi. Cette maison en Auvergne, c'est une maison, alors moi je le dis parce que je suis allée la voir, c'est une petite maison au milieu de la nature où il y a un lac. C'est vraiment très 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 mignon, très bucolique, mais très éloigné de tout, à part une voisine Ah que bah tu c'est as hyper côté. isolé, quoi. Hyper, hyper isolé. Je me suis toujours demandé comment tu vivais cette solitude, parce qu'en fait, tu étais Alors en fait, moi j'ai vécu beaucoup enfin, tous les étés on allait chez mes grands-parents qui étaient dans le sud de la France, dans les terres au large de Toulon, on va dire, à 1 heure et demie de Toulon, complètement isolés dans la nature. Donc eux, c'est des pieds noirs. Ils ont vécu donc en Côte d'Ivoire pendant pas mal d'années et dans d'autres pays d'Afrique. Et lorsque les Français ont été chassés d'Afrique dans les années 70, ça a été très très dur pour eux. Du coup, ils se sont isolés dans la forêt à cet endroit-là. Ils n'avaient pas vraiment d'attache en France, donc ils se sont isolés à cet endroit-là. Et donc moi, j'adorais cet endroit-là. Il y avait la forêt tout autour, hyper isolée. Et j'ai même passé les dernières années où mon grand-père était encore en vie. Moi, je me souviens, j'étais tout seul avec lui et je passais des étés entiers avec lui, alors que les autres cousins, ils venaient et ils repartaient. Mais moi, je passais les 3 mois avec lui quasiment, isolé, tout seul. Et lui, mon grand-père, hyper solitaire aussi, hein. On se parlait très peu, ou juste pour manger, quoi. Et du coup, il y a un truc qui est resté, tu vois. Il y a un truc qui m'appartenait déjà, en fait. Et j'ai essayé de rechercher ça. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans ma tête. Hmm. Il Et était... du coup, je l'ai super bien vécu parce que j'étais en mode je ne peux compter que sur moi-même. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est pas que j'étais en mode survie non plus, mais quand même, on a des hivers hyper rudes. Et puis, j'avais pas beaucoup de moyens. J'étais en mode bricolage, quoi. Donc, c'était génial pour moi. C'est exactement ce que je voulais, L'aventure, en quoi. fait, encore. Ouais, ouais, c'est ce que je voulais. Moi, je vais jouer à Robinson Crusoe Mais c'est trop dans ça, ma franchement, maison. c'est trop ça. Et même ici au Mexique, j'ai l'impression d'être encore là-dedans, même si bon, maintenant ça y est, ça fait 8 ans que j'y suis, donc du coup, bah, je commence à m'installer un peu plus. Mais pendant longtemps, j'étais en mode un peu vadrouille quand même, quoi, en mode Mm, mm. aventure, quoi. Ouais. En fait, toi, t'as voulu être aventurier et comment tu fais pour passer d'un point à un autre comme ça? Alors souvent, il y a une petite graine qui se met dans ma tête, qui met du temps à germer. C'est pas immédiat non plus. Mais par contre, quand elle est là, c'est vrai que j'ai du mal à la déterrer, quoi. Elle est hyper accrochée et il va falloir que j'aille au bout de mon idée, quoi. Et ça fait quoi? C'est... Sinon, je vais avoir une frustration. Et du coup, c'est quoi alors? T'y penses souvent? Tu tournes autour? Ouais, en tout cas, c'est une idée quand elle est là, elle me fait sourire, elle me fait du plaisir. J'ai envie de l'entretenir, j'ai envie de tourner autour, j'ai envie de m'en occuper, ouais, ouais, carrément. Et j'en ai plein des petites idées comme ça dans ma tête, hein. J'en ai pas qu'une, hein. J'en ai plein. Tu peux en parler ou pas? Ouais, j'en ai une notamment, bah, c'est un truc qui me travaille depuis au moins 20 ans, hein, sur ce que pensent les gens. Tu vois, je m'intéresse vachement à ce que pensent les gens. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? Est-ce qu'on pense pareil? Et du coup, je suis vachement sur les sondages sociaux à travers le monde. Je m'intéresse vachement à ce que pensent les gens à travers le monde, en fait. Pas seulement les Français ou les Mexicains ou je ne sais qui. Je veux dire, les Chinois, bah, ça représente quand même, par exemple, une quantité énorme de personnes sur la Terre. Bah, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? On ne sait pas trop, tu vois, c'est difficile de s'intéresser à tout ça. Sur quoi? Tout et n'importe quoi. Alors souvent, ça peut être quand même sur des idées de justice, hein, quand même, c'est vrai, quand tu m'as parlé tout à l'heure de justice, c'est vrai que je me reconnais vachement là-dedans. Une justice sociale, c'est vrai que moi, j'aimerais bien que les gens soient moins ignorants sur plein de choses aussi, sur des sujets bah, de société, quoi. Pour qu'on puisse vivre tous ensemble de façon harmonieuse, quoi. Non, mais Non, mais ça c'est paraît vrai. un peu bête, ça paraît un peu bête, mais c'est vrai que j'ai une idéologie de la vie en harmonie. Je pense que c'est possible, quoi. Je pense que c'est possible. Ce qui est marrant, c'est que c'est des sites web que j'ai dans la tête et que je façonne petit à petit sur C'est-à-dire, des sondages. Donc là, je suis arrivé à un niveau quand même assez poussé, mais des sondages plutôt ludiques et sympas dans la société, sur notre manière de vivre ensemble, quoi.
Est-ce que c'est un projet que tu as fait? J'en ai fait plusieurs des projets là-dessus. Là, il y en a un qui commence à être abouti, que je sortirai peut-être un jour. Mais Pas de- déjà, c'est de la programmation, hein. Moi, je suis à fond là-dedans. Je suis dans la matrice. Je suis un peu un geek. J'aime bien m'intéresser à la programmation. Et un truc aussi graphique, que ce soit facile pour les gens, hein, c'est mon métier aussi. Que les gens aient une interface sympa et qui cliquent sur un truc et que direct on puisse avoir des statistiques sur qui est cette personne à l'autre bout du monde. Et du coup, ensemble, ça fait des datas, mais sympa, c'est pas de la data volée, c'est eux qui les donnent. Enfin, tu vois. Juste pour bien comprendre, tu arrives à cumuler d'une façon ou d'une autre des avis de gens de plein de pays sur un thème. C'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça ce qui m'intéresserait, c'est que des gens soient motivés, des gens un peu comme moi, ou même des gens tout public, soient motivés à ce que les autres personnes du monde s'intéressent aussi. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, par exemple, que pense le monde en fait? Parce que nous, on ne sait pas trop. Nous, en tant qu'occidentaux, on a notre vision du monde, et ceux qui sont pas occidentaux, ils ont d'autres visions du monde, tu vois. Et ce que je peux comprendre. Et finalement, c'est vrai qu'on a tous des histoires culturelles tellement différentes dans chaque pays, qu'on a tous une vision de pensée un peu différente. Et du coup, et je dis pas qu'il y en a une qui soit meilleure que l'autre. Seulement, ça m'intéresse de savoir qui pense quoi. Voilà, c'est ça en fait. C'est cool. Et ça fait 20 ans que tu penses à ça? Ouais. Là, j'ai commencé à façonner bien le truc, surtout maintenant. Bon, alors c'est vrai que depuis 20 ans, il y a eu plein de progrès au niveau des téléphones, au niveau du langage de programmation, au niveau de tas de choses. Donc, je fais évoluer ça petit à petit, mais je l'ai pas encore mis en ligne. Ouais, il y a un truc qui me, je sais pas. Qui manque. Je suis en train de le finir, mais c'est pas encore fini aussi. C'est ça quoi, c'est que Mais comment, je peux te demander comment tu as les infos des gens? c'est eux qui les donnent. Et comment C'est tu eux les qui doivent trouves? les donner. Tu fais de la pub pour avoir les avis des gens? Non, non, justement, c'est ça que j'ai pas envie de faire. C'est là où je bloque. J'ai pas forcément envie. C'est là où il y a une grosse contradiction dans ma tête. Je sais pas si j'ai envie que ça devienne public. Tu vois ce que je veux dire? C'est un projet personnel un peu, tu vois? Bah oui, mais ça sert à quoi alors ce projet? Ah ouais, c'est ça. C'est ça où c'est un peu chelou, hein. Mais peut-être qu'un jour, je débloquerai quelque chose et que je le rendrai public. Ouais, je sais pas. Ou peut-être que tu trouveras à quoi ça sert un jour. Ouais. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Pourquoi ça t'intéresse depuis 20 ans comme ça? Comment ça a commencé? Comment elle est née cette idée-là? J'étais adolescent ou jeune adulte. Je devais avoir 17 ou 18 ans, je pense. Et c'est venu, ouais, j'étais dans ma chambre seul. Donc moi, j'étais en mode un peu geek hein, à cette époque-là. Je passais des nuits entières devant l'ordinateur. À faire quoi? Euh, à programmer, à inventer des trucs. Alors, à l'époque, moi, j'apprenais Flash. Tout Donc seul? c'était sur Flash. Ouais, tout seul. Toujours tout seul, en pleine nuit. Enfin, je décidais pas de le faire la nuit, mais souvent, c'est que ça durait jusqu'à 5, 6 heures du matin, jusqu'à ce que je sois complètement crevé et que je puisse plus et que je doive aller me coucher. Mais ouais, je pouvais y passer du temps, un truc de dingue, quoi. Mais comment tu savais programmer à 16 ans? Non, alors je savais pas forcément programmer. Je commençais à bidouiller des petits trucs. Il y avait des chats, tu vois. Alors je sais plus comment ça s'appelait ces chats à l'époque, IRC ou je sais plus quoi. Où déjà tu pouvais changer la couleur de la typo, des trucs comme ça avec des petits codes. Donc déjà ça a commencé comme ça un petit peu. Et puis après, petit à petit, j'ai appris le HTML. Aucun de mes copains avait Internet. J'étais le seul et moi, je faisais du forcing avec mon père pour qu'on ait une ligne Internet et il m'avait engueulé parce qu'à l'époque, tu payais à l'heure, tu vois. Quand la facture était arrivée, mais c'était monstrueux. Il m'a engueulé, j'avais plus le droit d'Internet. Ah ouais, c'était. Mais quand tu as commencé dans les années 95, les premiers sites Internet tout pourris, moi là ça a commencé à m'intéresser de ouf. Je voulais en faire partie. Je voulais regarder ce que c'était. Ouais. Qu'est-ce qui te fascinait là-dedans? Justement cette propulsion à travers le monde. Je pouvais voir des trucs dans le monde entier. Il y avait une liberté. Je trouvais ça. C'était comme un voyage un peu. Tu vois, je voyageais, je ne sais où. Et Flash, tout ça, pourquoi tu as commencé à apprendre HTML? Alors déjà, ça m'intéressait. Je trouvais ça intéressant de pouvoir voir une page publique que tout le monde puisse voir. Je trouvais ça incroyable. Du coup, je voulais en faire une aussi, quoi.
voulais faire un truc, quoi. Ouais, puis le PHP avec ma sœur qui avait commencé des études de PHP après le lycée. Et du coup, moi, j'ai mélangé un peu les infos que chacun pouvait me donner et ça m'a vachement intéressé. Et du coup, j'ai appris vachement en autodidacte, hein. Tout ça, enfin, tout le tout ce qui est programmation, j'ai jamais été à l'école pour ça. J'ai tout appris tout seul. Et donc, l'idée de faire cette espèce de plateforme où il y aurait des avis de gens du monde entier sur certains thèmes. Chacun a le droit aussi d'apporter son thème. Enfin, dans mon idée, c'est pas que moi qui impose des thèmes, c'est tout le monde apporte ses thèmes pour faire réagir la communauté, quoi. D'accord. Tu faisais partie de communauté déjà sur Internet à l'époque? Ouais, carrément, ouais. C'est surtout AOL en fait qui a commencé à lancer des communautés par chat. C'était le début des forums quoi, où les gens ils partagent des idées. Donc il y avait des forums sur tout et rien. Et qu'est-ce que tu faisais jusqu'à 5-6 heures du mat? Je programmais, je testais, je vérifiais les bugs. Alors je me souviens à l'époque, bon moi j'aimais bien la techno quand même. J'aime bien tout ce qui était événements techno. Justement tout le monde de la rave et tout, ça m'intéressait déjà aussi à cette époque-là aussi. Mais de loin, c'est-à-dire que j'en faisais pas du tout partie, mais je voyais qu'il y avait un mouvement alternatif qui émergeait et ça m'intéressait vachement. Du coup, bah, je m'inventais des événements, où je faisais du coup des pages. Programmer. Non, alors ça pouvait être de la programmation pour moi, notamment je m'étais développé un album photo où il y avait des tas de miniatures. Alors maintenant, ça paraît con parce que tous les ordinateurs font ça, tu vois. Il y avait donc bah, toutes mes photos qui étaient en ligne et quand je passais ma souris dessus, elles s'affichaient en grand. Alors ça paraît idiot aujourd'hui, on se dit, mais à l'époque, c'était déjà quelque chose. En quoi es-tu neurodivergent, à ton avis? Bah, moi, je me sens neurodivergent dans le sens social, déjà un petit peu. Je suis quelqu'un de social, je suis quelqu'un d'agréable et sympathique. Franchement, je le répète encore, mais je pense que c'est cette idée que j'ai de moi. Et je passe bien en société, quoi. J'arrive à me faire des amis, il n'y a pas de souci. Mais quand même, je me rends bien compte que j'en ai peut-être aussi moins besoin, je sais pas. Enfin, j'en ai besoin comme tout le monde, mais j'aime bien aussi mon temps à moi. Et je vois bien que, par exemple, en ce moment au Mexique, c'est le moment des posadas, enfin, c'est-à-dire les gens se réunissent un peu autour de Noël. Et je me rends bien compte que bah, je kiffe, je participe, mais je suis aussi un peu dans mon trip tout seul. Dans ma tête aussi, même si je vois bien que tout le monde discute entre eux, moi je peux aussi discuter, mais il y a aussi des moments où je suis tout seul et où je vais kiffer tout seul sur la musique ou kiffer à manger des trucs. Enfin, je sais pas, je vais prendre mon moment à moi tout seul aussi et ça me fait pas peur, tu Mhm. vois. Bon, après, ça a commencé aussi. Bon, quand j'étais petit, j'étais vachement efféminé les garçons, je me souviens, ils étaient assez méchants avec moi par rapport à ça. Et du coup, j'avais aussi un moment de solitude par rapport à ça où j'ai appris aussi à être tout seul bah, parce que je me sentais repoussé, quoi. Est-ce que tu as un moment où tu as vu que les gens pensaient pas, réfléchissaient pas comme toi? Un moment, moi, j'étais vraiment très, très, très petit, hein, on allait à la maternelle. Donc, j'étais vraiment petit, mais ça m'est resté dans la tête. On était dans le bus scolaire. Et il y a des garçons qui sont venus autour de moi, là où j'étais assis. Et ils m'ont demandé en rigolant, dis, t'es un garçon ou t'es une fille? Et tous se sont mis à rigoler. Et j'ai pas compris cette méchanceté, en fait. J'aurais dit que j'étais un garçon et ça m'a fait pleurer, tu vois, et tous y rigolaient. Et j'ai pris beaucoup de temps à réaliser que c'était de la méchanceté. Que c'était pas juste une question. Hmm. Et ça m'a bouleversé, quoi. Ça m'a un peu bouleversé. Il y a des gens qui étaient méchants avec moi, quoi, et de façon gratuite. Ça, j'ai eu du mal à le comprendre, ouais. Et au niveau de ta façon de penser, de geeker, de tout ça, de comment tu penses toi, est-ce que tu as perçu à un moment que tu étais différent de tes potes ou de ta famille, enfin je sais pas de qui? Non. Non, il y a juste à ce niveau, au niveau sexuel, je voyais bien que bah, les garçons, ils étaient plus entre eux. Moi, j'étais un peu plus avec les filles. Donc, il y avait quand même une différence assez forte à ce niveau-là, quoi. Tu vois, qui, moi, Ça c'est sur c'est- ça c'est sur l'homosexualité, c'est pas sur la neurodivergence. ouais, mais bon, si tu me demandes, est-ce que je me sentais différent? Ouais, à ce niveau-là, ouais. Pour le reste, je pourrais pas te le dire. C'est difficile de faire la fracture entre tout, quoi. Peut-être que ça en fait partie, je ne sais pas. En quoi tu crois que tu es différent des autres aujourd'hui? Bah moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai voulu être comme tout le monde.
mais aussi parce que ma mère était allemande et que du coup, il y avait d'autres gens qui se moquaient d'elle. Enfin, des trucs comme ça, des trucs de différence qu'on n'a pas forcément envie quand on est enfant. On a envie d'être comme tout le monde. Et moi, c'est vrai que je me sentais un peu différent à ce niveau-là, de par ma mère, de par ma sexualité que je connaissais pas du tout encore, hein, mais je voyais bien qu'il y avait une différence. Euh, et puis après, ouais, j'étais un peu solitaire, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question. Quand j'étais petit, pour moi, j'étais normal, enfin, tu vois. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens différent ou pas? Non, je me sens tout à fait normal et légitime de vivre, quoi. Je me C'est pas ça sens. ma question. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire que j'ai fait un travail là-dessus, en fait, parce que et c'est vrai que ouais, j'ai le droit, j'ai le droit, et puis c'est tout. J'ai le droit d'être comme ça, et puis c'est tout, quoi. Et mais voilà, moi, c'est vrai que la sexualité, forcément, ça a vachement joué, quoi. Il y a une hypersensibilité, ça c'est sûr. Et pas que par rapport à moi, hein, par rapport aux autres aussi, hein. J'ai une compassion assez forte, je trouve, hein. Bon, même si des fois moins, parce que on a tous notre caractère de chien, mais et que ça peut m'affecter vraiment dans le mauvais sens, quoi. Des fois, ma sensibilité, elle peut me faire beaucoup de mal, quoi. Moi, je te connais comme un garçon qui a toujours des idées, qui les met jusqu'au bout et qui a touché à plein de sujets différents. T'es du genre à avoir dans ton studio, quand t'avais même pas 30 ans, à faire un mur végétal, c'était tout le début. Enfin, t'as toujours fait des trucs jusqu'au bout. C'est cet Ouais. esprit-là, moi, que j'interroge. Nicolas, tu vois pas une différence par rapport aux autres? Bah, écoute, moi, je connais plein de gens comme ça. Tous mes meilleurs amis sont comme ça. Ils font des projets un peu, ouais, loufoques, quoi. Ouais, ouais. Tous, hein. Donc, c'est vrai que par rapport à eux, bah, je me sens pas différent. J'ai trouvé mes moitiés, un peu, tu vois, j'ai trouvé des gens comme moi. Donc, du coup, bah, c'est cool. Non, je me sens pas différent. Je vois bien qu'il y a des gens comme moi, en fait. Par rapport à la globalité des Français, en tout cas, c'est vrai que un Français lambda, en tout cas moi, la vision que j'en ai, c'est que bah, c'est métro boulot dodo, tu vois, et que ça lui va bien, quoi. Et même si ça lui va pas trop bien, bah ça ira. Tu vois Moi ce que aussi. je veux dire? Ouais, carrément. Que moi, si ça me va pas trop bien, ça va pas m'aller, quoi. Mais grave. Moi, ce que je vois toi par rapport aux autres entretiens que j'ai eus, il y a des gens, ils ont eu des difficultés à s'insérer dans le monde dans lequel ils vivent parce qu'ils se trouvaient très différents et parce que, bah voilà, ils dépassaient, donc ils se cachaient. Toi, en fait, tu as réussi à te faire la vie où tu t'es mis dans des situations où tu as fait de cette différence une vie, tu as rencontré des gens comme toi, donc ça n'a jamais été un problème, au fait. Bah, j'ai pas l'impression, non, moi, franchement, j'en ai jamais souffert, en tout cas. Peut-être quand j'étais adolescent et que je me posais des questions comme tous les adolescents. Et peut-être au début de ma vie, en fait, adulte, où on ne sait pas encore trop qui on est, mais petit à petit, où tu apprends à te connaître, et enfin, moi, je comprends bien que c'est ça qui me fait vibrer, que c'est ça que j'aime, en fait. Donc, vivons cette différence à fond, en fait, ouais, tant mieux. Quand elles viennent, tes idées, est-ce que c'est des mots, est-ce que c'est des visuels, est-ce que c'est des sensations, est-ce que c'est quand tu dors, est-ce que tu C'est fais... souvent, c'est des états d'esprit. Je me mets dans un état d'esprit, je me projette dans un état d'esprit avec une idée nouvelle. Mais en tout cas, quand elle vient, je m'imagine tout de suite dans l'état d'esprit si elle était réelle, cette idée. C'est-à-dire? Ouais. Tu vois, par exemple, l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu avais 5 ans. Essaie de te remettre dans cet état d'esprit. C'est difficile, tu vois, de te remettre avec les émotions. Des fois, il y a même des odeurs qui reviennent, des trucs. Oui, je m'imagine dans un état d'esprit si le réel était différent. Aventureux. Ouais, c'est ça. Il y a un truc. Dans une recherche de découverte, une recherche de quelque chose que je connais pas. C'est ça. C'est ça. D'accord. J'adore. Par exemple, toi, tu médites. Ouais. Quand tu médites, tu sais quand il n'y a pas de pensée et quand il y a une pensée. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, j'arrive à les détecter. Ouais. Ok. Quand tu as une pensée, elle arrive comment? Sachant que dans le bouddhisme, on t'apprend de toute façon que les pensées, elles arrivent comme ça, c'est la vie, c'est le cerveau, il est fait pour penser. Donc, bah, faut les prendre. Et puis, des fois, il y en a des mauvaises, il faut pas les calculer. Et puis, des fois, il y en a des bonnes. Se mettre dans un état d'esprit super cool, tu dis, oh putain, et si c'était vrai? Et du coup, tu t'accroches et tu t'inventes ou un imaginaire par rapport à cette pensée. Jusqu'à ce que je me dise, oh putain, il y a un truc qui m'attire dans cette pensée. Hmm. Un truc que je connais pas. Il y a un truc que je connais. Moi, c'est surtout de la curiosité beaucoup, hein. J'ai besoin et c'est aussi une façon de me tester moi-même, tu vois.
Il y a un truc, Explorer. aller vers un truc que je connais pas, c'est aussi me tester moi-même, voir qu'est-ce que c'est, comment je vais réagir, comment. Oh, j'ai envie de venir au Mexique faire la fête avec toi. Pour toi, si on imaginait que la race des neurodivergents était arrivée sur Terre pour quelque chose, pourquoi on serait là? À quoi on sert? Pour l'équilibre, bah, comme il y a des garçons et des filles, je pense qu'il faut un peu de tout, tu vois. Tu vois, par exemple, en Inde, par exemple, il y a des transsexuels en Inde qui apportent un équilibre spirituel pour la communauté sur certaines choses. Bah, je pense qu'il y a une forme d'équilibre dans toute forme de personnalité, et pas que nous, enfin, tu vois, d'autres aussi, quoi. Est-ce que tu crois que le fait que tu sois homosexuel et neurodivergent, c'est ça qui te pousse encore plus à la curiosité, à la... Parce que c'est ce qui te construit en fait. En tout cas, j'ai un besoin personnel de me connaître de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Enfin, Est-ce tout qu'il y ce a qui des n'existe choses pas, ouais. où cette façon d'être, ça te fait bugger? Moi, c'est vrai que je me, je me sens quand même normal. Je pense que c'est pas négatif, en tout cas. Alors, forcément, il y a une forme de. Tu peux te sentir différent et après, tu peux développer des blocages de différence, certainement. Moi, j'ai pas l'impression que ça me soit arrivé. Est-ce que tu es un peu spirituel ou pas? Ouais, ouais, carrément, Qu'est-ce qui à t'a fond. amené à la spiritualité? Bah justement, ce besoin de me connaître, ce besoin d'apaisement, un besoin d'être serein avec moi-même, d'avoir le pouvoir sur moi-même. Ça, c'est un truc que moi, je voulais, quoi. Je veux avoir le pouvoir de ma mentalité. Enfin, tu vois, je veux pas être contraint. On est tous des animaux avec des hormones et des tas de choses qui se passent dans notre cerveau et je veux avoir un minimum de contrôle sur tout ça. Hmm. Ouais, ouais, ouais. À l'opposé de quoi? À l'opposé de la folie, à Ah ouais? l'opposé de ne pas savoir ce qui se passe dans ta tête, de réagir de manière complètement disproportionnée et enfantine. Voilà, moi je veux être quelqu'un de sage, adulte et qui maîtrise son mental. Hmm. Si tu pouvais dire aux gens autour de toi une chose sur toi qui les aiderait à mieux comprendre comment tu fonctionnes, et donc ça serait plus simple les interactions avec certaines personnes. Ben, je lui dirais simplement que j'aime aussi ma solitude, que j'aime aussi mon espace et qu'il faut pas s'offusquer. Hmm. Voilà. Ça n'a rien à voir avec eux. Non, voilà, il faut pas qu'ils le prennent personnellement, quoi. C'est que moi, j'ai besoin aussi d'être avec moi-même. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais ajouter ou un truc qui t'a surpris, interrogé? Dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de se dire, il y a quelque chose qui m'a surpris. Ah, ce truc de la cordelette. Franchement, ça faisait longtemps que j'y avais pas pensé. Et maintenant que j'y repense, bah, du coup, je me pose des questions. Je dis, ouais, c'était quand même curieux ce moment de ma vie, quoi. Et c'est marrant parce que c'est un truc que je veux plus garder. C'est un truc tu vois, des trucs intimes comme ça que tu fais tout seul de manière cachée. C'est un truc que je veux plus faire, ça. Je veux m'exposer, tu vois, je veux plus faire mon truc. À part, bon, c'est vrai que j'ai mon projet aussi un peu caché dans le même style, hein. Bon, je sais pas du coup. Mais t'as eu des moments où tu avais ta bulle d'intimité beaucoup? Ouais, toujours. J'ai toujours eu ma bulle d'intimité. Même sexuellement, ouais, bah ouais. Mais ça en fait partie aussi, quoi. Je réfléchis s'il y a autre chose qui m'a surpris dans tout ça. Il y a un truc qui m'a surpris, c'est de mettre les mots, ouais, sur mes rêves. Finalement, j'y ai jamais vraiment réfléchi à mes rêves. T'en as encore des Et rêves? ben, je me rends compte que de moins en moins, plus en plus apaisé sur moi-même. Tu vois, les voyages, bon, c'est vrai que je kifferais voyager aussi, mais moins qu'avant. Je commence à me poser un peu et à être bien là où je suis. Ouais, Bah, c'est bien. ouais, 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 je suis content. Je suis content par rapport à ça. Wish I had some eyes that cast no special away.